As-tu tendance à être en retard ou à juste te pointer au mauvais endroit, au mauvais moment? Moi, ça m'est arrivé tellement souvent. Aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer comment j'ai fait pour passer de quelqu'un qui se pointe à un rendez-vous au mauvais jour, à mauvaise heure, à quelqu'un qui est capable d'avoir une business basée sur le fait d'avoir des rendez-vous plusieurs fois dans la même journée. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDH. Donc, je m'appelle Amélie, je suis coach TDH et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer le chemin que j'ai fait pour passer du fait que avant, quand j'avais un rendez-vous, j'étais pratiquement systématiquement certaine de me tromper. Soit que j'allais me pointer à la mauvaise heure, soit que j'allais pointer le mauvais jour, soit que j'allais carrément passer tout droit. Et c'était quelque chose d'extrêmement stressant pour moi parce que pour moi, dans mon système de valeurs, être à l'heure et honorer le rendez-vous est quelque chose de vraiment très important. L'affaire, c'est que je comprenais pas comment mon cerveau fonctionnait. Je comprenais pas pourquoi j'étais pas capable de juste me souvenir que j'avais un rendez-vous le mardi à 2 heures, à telle date. Dans ma tête à moi, il fallait que comme adulte, je sois capable, pardon, de m'en souvenir toute seule. J'ai essayé de le mettre dans un agenda sur mon cellulaire, si ça fonctionnait plus ou moins, je comprenais pas pourquoi. Jusqu'à ce que j'ai mon diagnostic de TDAH et que j'apprenne à comprendre pourquoi ça m'arrivait pratiquement systématiquement. C'est tellement rendu un running gag que je me souviens pertinemment du nombre de fois où je me suis pointée dans la salle d'attente là où je m'en allais. Et c'est pas normal qu'on soit deux parce qu'il y a juste une personne qui travaille là. Donc, elle reçoit une personne à la fois. Fait que quand t'es dans la salle d'attente puis t'es deux, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est pas là au bon moment. Puis souvent, c'était moi. Puis je trouvais ça vraiment, vraiment difficile et très, très humiliant. Donc, si c'est quelque chose que tu vis ou que tu as déjà vécu, je t'envoie énormément d'empathie parce que je sais à quel point c'est humiliant de se sentir pas adéquat, pas de se sentir à la mauvaise place au mauvais moment. Donc aujourd'hui, en fait, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour passer de cette personne-là, qui était généralement pas du tout qui était tout mêlé en fait dans ses rendez-vous, à quelqu'un qui est capable d'avoir entre 8 et 12 rendez-vous par semaine, pas nécessairement de façon consécutive et à show up de façon régulière et savoir que je suis capable d'avoir confiance au fait que je vais être là. Donc, la première chose que j'ai fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi ça se passait comme ça. Qu'est-ce qui se passait qui faisait que je n'étais pas capable? Puis en fait, ce que j'ai remarqué, c'est si j'essaie de retenir de l'information qui va se faire dans le futur, puis on s'entend que le futur, ça peut être dans 5 minutes, c'est sûr que 5 minutes, j'arrive plus facilement à retenir l'information, mais si c'est de l'information qui doit être retenue pour la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans un mois, c'est sûr que je m'en souviendrai pas. Pourquoi? Parce que mon cerveau classe l'information comme étant dans le futur. Et le problème de ça, c'est que ça reste pas dans ma mémoire de travail. C'est classé comme information. Et l'histoire, c'est que je sais pas vraiment ce qui va déclencher l'accès à cette mémoire-là. C'est ça, ça rend l'accès à la mémoire très aléatoire et peu fiable. Ce qui fait que, en fait, je m'en souvenais pas. Je sais que j'ai pris un rendez-vous, mais je peux pas dire exactement quand, je peux pas dire exactement comment. Et c'est très, très, très frustrant. Plus le rendez-vous était loin dans le temps, en plus c'était difficile pour moi de m'en souvenir. Pas juste ça, j'avais tendance à créer des conflits d'horaires. Sans m'en rendre compte, ça m'arrivait souvent de prendre des rendez-vous en même temps. Et ça me créait beaucoup de stress parce que là, j'avais à annuler un des deux et je déteste. En bonne people pleaser, c'est quelque chose que je n'aime pas faire, d'avoir annulé un rendez-vous, d'avoir déplacé un rendez-vous. Je trouve ça humiliant. Même si c'est rien de grave, pour moi, c'est difficile. Donc, j'ai compris que d'essayer de me fier à ma mémoire pour me rappeler que j'ai des rendez-vous, c'est pas un système qui est durable dans le temps. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est j'ai essayé de me souvenir, mais comment je faisais quand j'étais au cégep, à l'université, au secondaire, donc au primaire et au lycée pour ceux qui sont en Europe, au secondaire au Québec. C'était plus facile parce que dans un certain sens, c'était un horaire qui était déterminé à l'avance. Tout le monde avait le même cycle d'horaire. Et ça, c'est quand même assez facile. Puis souvent, je trouvais quelqu'un qui avait un horaire similaire au mien, puis je faisais juste suivre cette personne-là. Rendu au cégep, rendu à l'université, ça s'est complexifié parce que là, ce qui est arrivé, c'est que j'avais des horaires aléatoires qui changeaient d'une session à l'autre. Et j'avais des horaires de travail qui rentraient là-dedans, qui étaient variables, qui pouvaient même être variables d'une semaine à l'autre. Et c'est devenu un peu plus chaotique pour moi. C'est devenu tellement chaotique que je me souviens qu'il y a eu une session où j'ai
été incapable d'être à l'heure à ce cours-là, à un cours que je faisais, et j'ai eu 0. J'ai complètement échoué le cours parce que comme j'ai accumulé le nombre de fois où j'y allais pas, plus j'y allais pas, plus j'avais honte de pas y aller, puis plus j'avais honte de pas y aller, plus j'y allais pas. Donc, c'est comme une belle petite roue qui tourne comme ça, et j'ai complètement échoué mon cours. Maintenant que je connais cette information-là, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui m'aidait? Bien, à cette époque-là, en fait, j'avais tendance à avoir un horaire, je comblais beaucoup mes trous avec d'autres choses. J'avais aussi un agenda, OK? C'était pas parfait, je l'utilisais pas tout le temps, mais mon agenda servait surtout à tenir le tracking de où est-ce que j'en étais dans ma semaine, puis quelle journée j'avais, qu'est-ce que j'avais avec cette journée-là, qu'est-ce que je faisais le lundi, qu'est-ce que je faisais le mardi, et tout ça. Donc, ça m'aidait à savoir où j'avais besoin d'être et quand. Donc là, j'ai pris cette information-là, je me suis dit, OK, j'ai essayé tout plein de fois d'avoir un agenda. Pourquoi ça fonctionne pas? Une des choses que j'ai compris, c'est que si mon horaire, si je prends un agenda qui n'est pas divisé en périodes, donc c'est 7h, 8h, 9h, 10h, le mien est divisé en 30 minutes, si c'est pas divisé comme ça, que je n'arrive pas à organiser mes rendez-vous de façon logique dans le temps, donc si c'est un bloc, puis que je prends un rendez-vous, tu prends un rendez-vous avec moi, par exemple, le mardi à 1h, puis que je l'écris dans le haut de ma feuille, et que là, j'ai quelqu'un d'autre qui veut prendre le rendez-vous le même jour, mais à 11h, mon cerveau est tout fourré. Je suis pas capable. L'ordre, dans le fond, de lecture du rendez-vous est très, très, très importante pour moi. Je n'arrive pas à comprendre l'information si elle n'est pas organisée dans un ordre logique, donc dans l'ordre de déroulement de la journée. Et le problème, ça m'amenait même à, quand je prenais ces agendas-là, je n'écrivais plus à l'intérieur parce que j'avais peur de me tromper. Donc, j'avais peur de le mettre au mauvais endroit dans la case, me laissant pas de place, soit avant ou après. Puis là, je créais des problèmes, puis c'était vraiment difficile. Donc, j'avais toujours tendance à abandonner l'utilisation de ce type d'agenda-là. Donc, quand je me suis demandé quelle sorte d'agenda j'ai besoin, je me suis tournée vers des agendas qui commencent, le mien commence à 6h le matin et termine à 9h le soir. Donc, à 21h le soir. Et j'ai des tranches de 30 minutes. Ce que ça fait, c'est que ça me permet d'organiser logiquement mes rendez-vous et de pouvoir barrer la durée du rendez-vous. Donc, si tu travailles avec moi, c'est des rendez-vous d'1 heure. Donc, ça me permet de barrer 2 lignes et de savoir qu'à ces heures-là, je travaille avec toi. OK? Donc, ça a été une des premières choses que j'ai regardées. J'ai regardé aussi un agenda qui me permet de couvrir l'entièreté de la semaine. Pour moi, une semaine, ce n'est pas du lundi au vendredi de 8 à 4. La majorité des agendas que je trouvais sur le marché étaient faits en fonction que c'était seulement pour les heures de travail. Mais la réalité, c'est que de un, je travaille souvent en dehors de ces heures-là, mais de deux, j'ai pas juste besoin d'organiser mon travail. Et c'était un des problèmes que je vivais quand j'étais au lycée, au secondaire, c'est que les agendas sont construits pour juste les heures d'école. Mais la réalité, c'est que c'est pas les heures d'école qui sont des problèmes d'organisationnel. Souvent, ça va être plus en dehors. Comment je vais organiser mes devoirs, ma lecture, mes tâches, toutes ces affaires-là? Il n'y a pas de place dans les agendas. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir de l'espace en dehors de mes heures de travail et ma fin de semaine, mon week-end, pour être capable de mettre mes rendez-vous. J'ai poussé plus loin la réflexion. Donc là, on est rendu à de quoi a l'air l'agenda. Mon agenda sert aussi à noter. En fait, ce que tu retrouves dans mon agenda, c'est ça que j'ai compris, c'est tout ce qui va m'affecter moi. Donc, j'ai un système de couleurs qui me permet de savoir si j'ai quelque chose à faire par rapport à un de mes enfants, si j'ai quelque chose à faire par rapport à une personne avec qui je travaille, mais qui n'est pas nécessairement sous ma responsabilité. Donc, j'ai un code de couleurs qui me permet de savoir ça. Si mon conjoint a un empêchement qui fait que j'ai besoin d'agir en fonction de ça, je l'écris dans mon agenda. Comme ça me permet d'éviter les conflits d'horaires que je créais avant. Parce que généralement, je l'oubliais que mon conjoint allait pas être là, puis je m'organisais pas en conséquence du fait qu'il était pas là. Donc là, une fois que j'ai trouvé un système qui fonctionnait bien, la réalité, c'est qu'il n'y a aucune stratégie qui fonctionne à 100% toute seule. Pourquoi? Mais parce qu'un TDAH, c'est avoir 3 raisons de t'activer. La nouveauté, acheter un nouvel agenda, c'est super excitant, c'est super nouveau, acheter des nouveaux crayons, c'est super le fun, mais ça dure pas longtemps. Ensuite, la curiosité, pour moi,
faire fonctionner un agenda, c'est pas vraiment quelque chose où j'ai l'impression d'apprendre. Mon système fonctionne très bien, il est bien rodé, j'ai plus vraiment rien à apprendre par rapport à ça. Ou l'urgence. Le problème de l'urgence, c'est que en réalité, en tant qu'adulte, il n'y a plus vraiment de situation où je suis dans un stress par rapport à du temps précis. Donc, tu sais, je trouve une manière de me gérer autrement. Et c'est là où vient en compte ce qu'on appelle la régulation émotive. Donc, moi, je me suis demandé, une fois que j'ai trouvé comment j'allais faire pour gérer mon agenda pour arriver à être à l'heure, je me suis demandé, mais de quoi j'ai besoin pour que ça fonctionne? Donc, j'ai poussé la réflexion un petit peu plus loin. J'ai besoin de trouver une stratégie d'utilisation. Donc, si je pense que ça va se faire tout seul, ce qui est souvent ce que je vois quand on donne des conseils aux gens TDAH, ben oui, tu as juste attaché un agenda, ça fonctionne pas tout seul. Il faut que le fonctionnement de ton agenda soit parfaitement clair. Il faut qu'il réponde bien à tes besoins, mais pas juste ça. Il faut que tu saches quand tu vas l'utiliser. Donc, dans mon cas, quand je prends un rendez-vous, c'est parce que je suis à côté de mon agenda. Là, je fais des signes si tu me regardes en vidéo parce que mon agenda est juste à côté de moi. Donc, quand je prends un rendez-vous, c'est vraiment parce que je le sais que je suis capable de l'écrire immédiatement dans mon agenda. Donc, si je suis à l'extérieur de la maison et que j'ai besoin de prendre un rendez-vous, comme chez le dentiste ou chez le médecin, peu importe, je m'assure, en fait, je vais généralement dire, je vais vous rappeler. Je me texte à moi-même de rappeler le dentiste et arrivé à la maison, je vais prendre le texto. Ah oui, c'est vrai, il faut que je rappelle le dentiste. Et là, je vais rappeler mon dentiste avec mon agenda et je suis capable de prendre le rendez-vous et de le noter immédiatement dans mon agenda. Donc, tu as besoin d'un système de comment tu vas l'utiliser parce que l'agenda lui-même, il ne s'utilise pas tout seul. Une fois que ça a été implanté, que tu as pensé à la logistique, ce qu'il te faut, c'est la partie régulation émotive. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça va t'apporter d'utiliser ton agenda, que ce soit un agenda électronique ou un agenda papier, que tu ne peux pas obtenir si tu continues à fonctionner en te fiant à ta capacité de te souvenir de ces choses-là. Dans mon cas, j'aurais jamais réussi à monter une business de coaching avec des rendez-vous si je n'avais pas appris à utiliser un agenda, si je n'avais pas implanté dans mon quotidien l'utilisation de l'agenda. Une des choses que j'ai trouvées, que j'ai modifiées au fil à mesure de ma compagnie, c'est au départ, je laissais les gens fixer eux-mêmes leur rendez-vous. C'était énormément de stress pour moi, je trouve ça vraiment difficile. Donc maintenant, je sais que la meilleure façon pour moi, c'est quand c'est moi qui décide qu'est-ce que je propose à mon client, puis que je suis en contrôle de la situation en réalité. Il y a des gens qui vont fonctionner différemment et c'est correct. C'est pour ça que j'explore avec toi les différentes possibilités par rapport à une stratégie. C'est pas nécessairement parce que moi, je fonctionne comme ça que toi, tu fonctionnes comme ça. Donc, une fois que j'ai décidé, OK, mais moi, je veux monter une business où je vais avoir besoin de prendre des rendez-vous plusieurs fois par semaine puis de m'assurer que c'est fait. J'ai besoin d'une business où je peux bloquer du temps, où je peux soit avoir des rendez-vous, m'occuper de mes enfants, soit avoir du temps, par exemple, pour faire un podcast. Parce que enregistrer mon épisode de podcast, ça prend du temps dans ma journée. Donc, il faut que je le prévoie le mercredi, que je ne peux pas booker ma journée de client, sinon, je n'aurais pas le temps de faire un épisode de podcast. Donc, je veux m'assurer que la raison pourquoi j'utilise mon agenda est claire. La raison, c'est que je suis pas capable d'avoir une business. C'est ce qui me permet d'avoir une business. C'est ce qui me permet aussi d'être bien avec moi-même. Ça me permet d'avoir confiance en moi, que les stratégies que je mets en place font en sorte que dans la majorité des situations, ça fonctionne. Est-ce que je vise le 100%? Jamais. Ça arrive de me tromper. Il y a pas longtemps, je pense d'un 2-3 semaines, la semaine passée, j'avais créé un conflit d'horaire entre un rendez-vous pour mon enfant et un client. Et j'ai pris la peine de dire à mon client, écoute, je suis désolée, je vais être obligée de placer ton rendez-vous. J'ai ouvert une plage horaire pour cette personne-là. J'ai dit, ben, tu sais, ça arrive. Et sais-tu quoi? Ça n'a pas été la fin du monde. Cette personne-là a dit, ben, il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir. Puis, si tu m'écoutes, je sais que tu m'écoutes, je te la remercie encore d'avoir été compréhensive dans le fait que même à moi, ça arrive de faire des erreurs et c'est correct. Et là, le problème, c'est que tu vas t'enfarger dans tes fleurs du tapis. Donc, laisse pas ce petit, je sais pas quel mot utiliser, ce petit hiatus-là, OK? Définir que la stratégie ne fonctionne pas. La stratégie fonctionne. Dans mon cas, ça fonctionne très bien.
ça m'arrive de faire des erreurs comme n'importe quel humain. Et de là où, souvent, ce que j'essaie de faire quand je fais une erreur, c'est de me demander, mais qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là? Mais en fait, ce que j'ai appris, c'est que j'ai oublié de demander au dentiste combien de temps allait durer le rendez-vous. Donc, j'ai mis le rendez-vous à 9h le matin. Moi, ma journée commence toujours à 9h30. Puis, je sais pas pourquoi, j'ai complètement oublié de demander au dentiste combien de temps allait durer le rendez-vous. Mais pas juste ça. Quand je prends un rendez-vous à l'extérieur, je dois toujours me demander ça va être quoi mon temps de déplacement. Dans ce cas-là, ça allait bien parce que c'était à peu près 10 minutes de marche. Donc, si tu calcules que le rendez-vous dure de 9h à 9h30, que j'ai 10 minutes de marche avant, 10 minutes de marche après, et que, ben, possiblement que ça sera pas vite comme 10 minutes parce que j'étais avec mon garçon puis que c'est plus long le faire sortir de la maison, c'est un petit peu plus long revenir, c'était irréaliste d'être à la maison à 9h30 puis d'être en mesure de travailler avec un client. Mais ça, je l'ai oublié. Donc là, maintenant, je sais que c'est important de prendre le temps de demander quand ça me concerne, quand c'est un rendez-vous que je prends pour mes grandes filles qui sont autonomes dans le fait d'aller chez le dentiste, ça ne me concerne pas, je les laisse gérer ça. Mais quand ça me concerne moi et que ça affecte mon horaire, je veux m'assurer de demander à la personne combien de temps va durer le rendez-vous pour que je sois capable d'ajuster mon horaire en fonction de ça. Donc, les informations que je demande et que je prends le plus en plus souvent le temps de demander, c'est quoi mon déplacement? Si j'estime que mon déplacement dure à peu près 10 minutes, je vais toujours rajouter minimum 20% de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'imprévus auxquels j'ai pas pensé. Ça peut être le stationnement, ça peut être d'avoir un marché plus loin, ça peut être des obstacles qu'on rencontre, ça peut être quelqu'un que je rencontre sur la rue. Il y a plein de choses qui peuvent se présenter. Ça peut être aussi le fait que mon garçon, ça avait pris plus de temps que je pensais s'habiller. Et ça nous a amené à être en retard, OK? Donc, je mets toujours un minimum de 20% de plus. J'essaie aussi de fixer l'heure de départ et non pas l'heure d'arrivée. J'essaie de regarder mon agenda et de me demander, OK, si j'ai besoin d'être là à 9 heures, à quelle heure j'ai besoin de partir? Parce que si je garde en tête que c'est 9 heures le rendez-vous, mon cerveau, lui, va penser que j'ai jusqu'à 9 heures pour partir. J'ai pas jusqu'à 9 heures pour partir. Il faut que je sois rendue là-bas. Il faut que mon garçon soit sur la chaise du dentiste à 9 heures. Donc, c'est pas 9 heures, mon heure où je dois m'enclencher. C'est 9 heures moins quart. Donc, 8h45. Donc, je me pose toujours la question, à quelle heure j'ai besoin de partir pour être capable d'être à l'heure à mon rendez-vous? Autre chose que je me demande, c'est de quoi j'ai besoin pour me sentir prête. Donc, j'ai besoin de ma sacoche, j'ai besoin de mon cellulaire, j'ai besoin d'un livre parce que je déteste n'avoir rien à faire en attendant. Donc, je m'assure toujours d'avoir un livre. J'ai besoin, ben là, c'est l'hiver, donc je m'habille pour l'hiver, mais ça traîne à mon entrée. J'ai besoin d'avoir pris ma douche, j'ai besoin de m'être habillée, de m'être brossé les cheveux, d'avoir brossé mes dents. J'ai besoin de faire toutes ces choses-là. J'ai besoin, idéalement, d'avoir promené mon chien. Donc, j'ai besoin de faire toutes ces choses-là. OK, maintenant que je sais ça, à quelle heure j'ai comme besoin de commencer ma journée pour être prête à partir à 8h45. Donc, tu vois, ce matin-là, je prends l'exemple de ce matin-là, ben habituellement, moi, ma routine m'amène à 8h, je m'entraîne. Mais ce matin-là, comme j'étais avec mon garçon, ben j'ai fait le choix de ne pas m'entraîner. Je l'ai déplacé plus tard dans ma journée parce que je savais que c'était pas réaliste. J'aurais pu faire le choix aussi de raccourcir la durée de mon entraînement. Donc, au lieu de m'entraîner pendant 40 minutes, j'aurais pu m'entraîner pendant 20 minutes et ça aurait été tout aussi correct. Même 10 minutes, ça aurait été tout aussi correct. Mais il faut que j'ajuste mon temps en fonction de ce qui est réaliste. Si je m'entraîne pendant 30 minutes et que j'ai 40 minutes ou 45 minutes de jeu, il y a des bonnes chances que je ne sois pas à l'heure à 8h45 pour partir à mon rendez-vous. Donc, ben, je vais raccourcir le temps. Mais ça prend un petit peu de planification à l'avance. Et la dernière des stratégies que je vais faire, en fait, c'est vraiment de me demander, je m'excuse, j'ai quand même perdu le fil de mon idée. Donc, tu viens voir un beau moment TDAH. Donc, quand je m'assure de mettre toutes mes choses en place le matin en me demandant qu'est-ce que j'ai de besoin, il y a énormément de choses aussi là-dessus qui ont déjà été mises sur des routines. Donc, je me pose plus la question autant qu'est-ce que j'ai de besoin qui soit fait pour être prête. Je sais ce que j'ai besoin d'apporter quand je sors de la maison. C'est déjà tout rentré dans des routines.
Mais la dernière des stratégies que j'utilise, c'est de rendre le temps visible. Donc, c'est ça l'idée que je cherchais. J'ai ma montre où je mets des minuteries très, très, très régulièrement. J'ai mon cellulaire. J'utilise pas mon cellulaire pour mettre des minuteries, mais je m'en sers pour voir l'heure. J'ai des horloges dans la plupart des pièces de la maison qui me permettent de me demander où est-ce que j'en suis. Donc, quand je vais dans ma douche, j'amène toujours mon cellulaire pour être capable de regarder l'heure quand je rentre et l'heure quand je sors pour savoir, OK, où est-ce que j'en suis par rapport à mon heure de départ. Tu peux écrire ton heure de départ dans ton miroir, par exemple, ou peu importe l'endroit, mais rends le temps visible. Donc, tu peux te mettre une minute. Moi, je préfère les minuteries aux alarmes. Je suis pas très alarme. Je préfère regarder le temps que j'ai puis me dire, OK, je me donne tant de temps, puis là, je vais mettre une minuterie dans ma montre pour voir où est-ce que j'en ai par rapport à ce que je suis en train de faire. Mais rends le temps visible pour t'aider à faire en sorte que toutes ces stratégies-là, dans le fond, que je t'ai expliquées, se mettent comme un casse-tête, puis s'assemblent ensemble pour faire en sorte que ta transition entre le moment où tu es chez toi, puis que tu sais que tu as un rendez-vous, et le moment d'être à ton rendez-vous se fasse bien. Donc, si c'est le genre de choses que tu aimerais explorer, que tu aimerais pousser davantage, que tu aimerais rendre plus personnalisé, je t'invite à venir sur mon site web. Tu peux aller sur amélieléveillé.com, tu peux venir me jaser pour me raconter tes choses ou tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Tu peux aussi t'inscrire à l'infolettre, là où je vais déposer plein de choses. D'ailleurs, j'ai un atelier qui va sortir tout bientôt pour la fin de l'année pour planifier ton année 2025. Donc, ça va être par là que ça va sortir. Donc, je t'invite fortement à t'inscrire sur mon site web amélieléveillé.com à l'infolette. Et si tu as aimé cet épisode-là, si ça t'a aidé, si ça t'a aidé ne serait-ce qu'à comprendre pourquoi c'est autant difficile pour toi d'être à l'heure, je t'invite à le partager, je t'invite à t'abonner, je t'invite à me laisser un commentaire parce que toutes ces actions-là m'aident énormément à rejoindre d'autres personnes comme toi qui vivent avec un TDAH et qui aimeraient apprendre à atteindre leurs objectifs en fonctionnant avec leur cerveau. Donc sur ce, je te souhaite une très belle semaine.